Bonjour, désolée, j'ai été malade toute la semaine dernière et je pense que ça s'entend encore un peu, j'arrive pas trop à parler correctement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave, c'est juste un rhume qui me gave, qui m'énerve, c'est chiant. Justement, c'est le sujet de la vidéo, ça m'a inspiré parce que je m'inspire de ma vie, je m'inspire de faits réels pour mes vidéos, vous le savez. Du coup, vu que j'étais malade, je me suis dit on va faire une vidéo sur le vocabulaire quand on est enrhumé, quand on est malade. Je suis pas sûre de l'avoir déjà fait sur YouTube, donc c'est parti. Je disais, j'étais juste enrhumée, c'était un petit rhume, donc c'est pas très grave. J'ai pas mal toussé, je tousse encore. J'ai eu un peu le nez qui coule, pas vraiment le nez bouché. Ah, et par contre, j'ai eu mal à la gorge, vraiment mal à la gorge pendant 3 jours quand même. J'ai aussi eu un peu de fièvre, les soirs particulièrement, et j'étais vraiment fatiguée. Et là, je sens que je suis encore fatiguée. Mes yeux se ferment, je suis en train de vous parler et je me dis, elle est fatiguée. Comme vous pouvez certainement l'entendre encore un peu, j'ai un peu perdu ma voix et je sens qu'elle n'est pas à 100%, il y a un blocage quand je parle, c'est compliqué. C'est compliqué pour les cours, je vais pas vous mentir. Et si je perds ma voix, non. Ouais, c'est super intéressant Samantha, cette histoire. Mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Attendez, c'est pour le contexte. Vous savez, toujours contexte, vocabulaire. Maintenant, on va bien détailler. Qu'est-ce que vous remarquez dans tout ce que je viens de dire? Peut-être pas grand-chose, donc je vais vous le dire, moi. C'est parce que je parle tout le temps. Vous pouvez remarquer qu'on utilise beaucoup avoir. Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge. Donc avec avoir mal, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, pour tout. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux bras. Avoir mal à ou au quelque chose. On peut aussi utiliser avoir pour j'ai de la fièvre, ou alors j'ai le nez qui coule, j'ai le nez bouché, qui coule, bouché. J'ai la tête qui tourne, j'ai des frissons, j'ai des courbatures, j'ai mal aux muscles, j'ai chaud bien sûr et j'ai froid. Donc vous allez avoir besoin d'avoir, très important. Retenez avoir mal à ou alors j'ai plus le symptôme. J'ai le nez qui coule, j'ai de la fièvre, etc. Donc pour me sentir mieux, j'ai pris quelques médicaments, mais pas tant que ça. J'ai mangé du miel avec du citron, j'ai bu beaucoup de thé. Faites attention au mot médicament. Donc prendre des médicaments, ou alors aller chez le médecin. On va dire chez le médecin et pas au médecin. Parce que en fait, avant, le cabinet du médecin, c'était chez lui. Donc c'est la personne. Je vais chez le médecin. Du coup, c'est resté pour la préposition. On fait pause de cette vidéo. Écrivez tous vos conseils pour guérir rapidement d'un rhume, s'il vous plaît. En français, bien sûr. Maintenant que vous connaissez avoir un rhume ou être enrhumé, on va voir un peu plus de vocabulaire et notamment des mots plus familiers. Peut-être que vous avez déjà entendu avoir la crève. J'ai la crève. Ça signifie avoir un rhume. Être enrhumé. La crève. Attention, le mot crever, de manière familière, signifie mourir. Et encore attention, être crevé, ça signifie être très fatigué. Moi, je suis crevée, j'ai la crève. Mais bon, ça va, hein, on va pas crever, hein. Ouais. Le crâne, qui correspond à la tête, le crâne. Donc on peut dire j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne, j'ai mal à la tête. N'oubliez pas, avoir mal à. On peut dire attraper un rhume. Familièrement, vous pouvez utiliser le verbe choper. Donc j'ai chopé la crève. J'ai chopé un rhume. Vous pouvez faire un mix des deux. Et pour finir cette très courte vidéo, parce que je ne peux pas parler plus longtemps, comme peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vraiment là je force pour parler. L'expression être malade comme un chien, ça signifie quoi? Ça signifie être très malade. Je suis malade comme un chien. Je suis vraiment malade. Et deuxième expression, reprendre du poil de la bête. Donc le poil des animaux et la bête, l'animal du coup. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie retrouver son énergie après avoir été malade. C'est un peu l'idée de reprendre des forces. Là, moi pour l'instant, je pense que j'ai pas vraiment repris du poil de la bête. Je suis un peu encore dedans. Ça va venir dans 1 ou 2 jours, je pense. J'espère que cette courte vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris beaucoup de nouvelles choses avec ce vocabulaire. Donnez-moi vos astuces dans les commentaires et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!